Hello et bienvenue sur le Yoga en vous. Je suis Bérangère, professeure de yoga et de yoga du visage chez Béré Yoga. À chaque épisode, je t'invite à explorer le yoga qui est déjà en toi à travers des réflexions, des conseils et des pratiques simples pour prendre soin de ton corps, de ton visage et de ton esprit. Installe-toi confortablement et bonne écoute. Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode du mini yoga en vous. Pour cet été, j'ai eu envie de te proposer une série un petit peu différente. Au fil des prochaines semaines, je vais te parler de livres qui ont nourri ma pratique du yoga. Donc, c'est pas forcément des livres qui parlent de yoga vraiment en tant que tel, mais des livres qui m'ont permis de mieux comprendre notre corps, notre mental et notre façon aussi de traverser la vie. Et aujourd'hui, j'ai envie de commencer par un livre qui m'a beaucoup marqué. Il s'appelle Le piège du bonheur de Russ Harris, un Américain. Et ce livre, je l'ai lu et relu. Alors, je vais commencer par une idée qui m'a profondément surprise quand j'ai lu ce livre. Notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Je te la redis, notre cerveau n'a pas été conçu pour nous rendre heureux. Je trouve que c'est une phrase qu'on entend très peu et pourtant elle explique énormément de choses. Pendant des centaines de milliers d'années, notre cerveau a évolué avec une mission très simple, assurer notre survie. Pour cela, il est devenu extrêmement performant pour repérer les dangers, anticiper les problèmes, se souvenir des expériences douloureuses et imaginer tout ce qui pourrait mal se passer. Alors aujourd'hui, on ne passe plus nos journées à fuir des prédateurs, mais notre cerveau, lui, il fonctionne toujours de la même manière. Il s'inquiète, il compare, il anticipe, il rumine, il imagine des scénarios catastrophes. Autrement dit, si ton cerveau produit parfois des pensées anxieuses ou critiques, ce n'est pas parce qu'il fonctionne mal, c'est justement parce qu'il fait son travail. Et pourtant, notre société nous raconte souvent une toute autre histoire. Je vais te dire quelques mots maintenant sur le livre. Russ Harris, il est médecin et psychothérapeute, et dans Le piège du bonheur, qui est en fait un livre qui s'adresse vraiment au grand public parce qu'il a fait d'autres livres qui s'adressent plutôt aux psychologues et psychothérapeutes. Donc dans ce livre-là, il s'appuie sur une approche de psychologie appelée ACT. Ça veut dire en anglais Acceptance and Commitment Therapy. Et c'est un livre, comme je le disais, comme il est fait pour le grand public, eh bien il est très accessible et il est rempli d'exemples concrets. Et dès les premières pages, il explique que nous vivons avec plusieurs croyances qui nous enferment. La première, c'est croire que le bonheur devrait être notre état naturel. La deuxième, c'est croire que si nous souffrons psychologiquement, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. La troisième, c'est que pour construire une vie heureuse, on devrait réussir à éliminer nos émotions désagréables. Et la quatrième croyance, le quatrième mythe, c'est que nous devrions être capables de contrôler nos pensées et nos émotions. Russ Harris appelle tout cela le piège du bonheur, parce que ces croyances nous poussent à mener une bataille impossible à gagner, qui est lutter contre notre propre nature. Alors les 3 idées qui selon moi sont les plus marquantes du livre, je vais te les donner maintenant. La première, ce serait que les émotions difficiles ne sont pas un problème. Donc, je repars de cette lecture en retenant que ressentir de la peur, de la tristesse, de la colère ou de l'anxiété, c'est normal, tout simplement. Cela ne signifie pas que nous sommes faibles. Cela ne signifie pas que nous avons raté quelque chose. Cela fait au contraire partie de l'expérience humaine. Et je trouve que le yoga nous rappelle exactement cela. Quand une posture devient inconfortable, notre premier réflexe, c'est souvent de vouloir fuir la sensation. Mais la pratique nous invite à faire autre chose, à respirer, à observer, à faire la différence entre une douleur qui nous demande bien sûr de sortir de la posture et un inconfort que nous pouvons accueillir avec curiosité. Et petit à petit, on découvre que l'on peut rester présent, même lorsque tout n'est pas parfaitement agréable. La deuxième idée que je retiens, c'est nous contrôlons bien moins nos pensées que nous l'imaginons. Est-ce que tu as déjà essayé de ne plus penser à quelque chose ? Par exemple, je te dis, ne pense pas à un ours blanc. C'est souvent l'idée qu'on donne dans les livres de
psychologie, psychothérapie, bien sûr, on va penser à cet ours blanc. C'est impossible de faire autrement. Donc plus on essaie de chasser une pensée, plus elle revient. Ce n'est pas un échec, c'est simplement le fonctionnement de notre cerveau. Et je retrouve souvent cette idée dans mes cours. Certaines personnes me disent « j'aimerais réussir à arrêter de penser » ou alors « je n'arrive pas à méditer parce que j'ai trop de pensées ». Mais le mental produit des pensées, c'est son rôle. La pratique nous apprend plutôt à observer ces pensées sans les croire systématiquement, à les laisser passer comme des nuages dans le ciel, et puis à revenir encore et encore à notre respiration, à nos sensations, à l'instant présent. Et la troisième idée, c'est probablement celle qui m'inspire le plus. Même si nous ne contrôlons pas toujours ce que nous pensons ou ce que nous ressentons, nous pouvons choisir comment agir pour se construire une vie riche et pleine de sens. Donc cette troisième idée, c'est que ce sont nos actions qui comptent. Nous pouvons ressentir de la peur et malgré tout passer un appel important. Nous pouvons douter et malgré tout commencer une nouvelle activité. Nous pouvons être stressés et malgré tout dérouler notre tapis de yoga. Et je trouve cette idée extrêmement libératrice parce qu'elle nous enlève la pression d'attendre, d'aller parfaitement bien avant de vivre. Le yoga aussi nous invite à faire cela. Pratiquer avec le corps du jour, avec le mental du jour, avec les émotions du jour, sans attendre que tout soit parfait. Ce que je retiens de ce livre, c'est que le problème n'est pas d'avoir des pensées difficiles ou des émotions désagréables. Le problème, c'est de passer notre vie à vouloir les faire disparaître. Donc, comme je te disais, ce livre, je l'ai lu et relu, et j'essaye, quand j'y pense régulièrement, je me surprends plus facilement à accueillir ce qui est là, sans penser immédiatement que quelque chose ne va pas. Je respire, je m'aide des techniques données dans le livre qui sont très concrètes. Donc, je ne dis pas que c'est parfait, que j'y arrive extrêmement bien, mais j'y travaille. J'essaye aussi de me demander quelle est la meilleure action que je peux choisir maintenant. Et je trouve que cette question, elle résume à elle seule une grande partie de ce que le yoga nous enseigne. Je recommande vraiment ce livre si tu as tendance à te mettre beaucoup de pression, à croire que tu devrais toujours aller bien, ou à vouloir contrôler ce qui échappe en réalité à ton contrôle. C'est un livre à la fois profond et très accessible. Et je pense qu'il peut vraiment changer notre regard sur le bonheur et sur nous-mêmes. Je te remercie beaucoup d'avoir écouté cet épisode et je te retrouve très bientôt pour un nouveau livre qui nourrit lui aussi ma pratique du yoga. À bientôt!